Les 4 et 5 octobre 2024, les pays qui ont en commun l'usage du français se regardaient dans le miroir. 19e sommet de la francophonie, une tribune mieux un levier selon Emmanuel Macron pour l'action diplomatique de la France, mais aussi une étape dans la construction de son nouveau rôle au sein de l'exécutif. Le 19e sommet de la francophonie sonne comme un oral de rattrapage qui permet à la France de rester politiquement présente sur le continent africain. L'Afrique fut longtemps un continent colonisé où la France exerce une influence certaine, mais aujourd'hui, on est dans une rupture de type de colonisation avec l'espace francophone des années 60 et aussi une rupture systémique en particulier. Le sentiment anti-français qui se propage au Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où la rupture est consommée. La perte d'influence française n'est plus à démontrer. Après avoir boudé l'Afrique francophone durant son premier mandat, Emmanuel Macron est rattrapé par la réelle politique lors du second. Après l'invasion de l'Ukraine, Macron ira faire la leçon au chef d'État du Cameroun, du Congo et du Gabon qui ne dénoncent pas la Russie. Ce qui n'empêchera pas le grand Camerounais Paul Biya du haut de ses 90 ans, 92 aujourd'hui, d'aller serrer la main à Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, aussitôt Macron parti. Et quand Macron fait la leçon au chef d'État africain, il l'a fait à l'ancienne exactement comme ses prédécesseurs. Plein de prétentions et d'orgueil, voilà ce qui a fait monter le sentiment anti-français. Rappelons qu'en 2050, un homme sur 4 sera africain. La France n'aura pas le choix de sortir de cet anachronisme, elle devra changer de logiciel.